Alors dans cette capsule, nous allons parler d'anomalies chromosomiques. Alors il ne faut pas confondre ces anomalies chromosomiques aux anomalies génétiques, mutations génétiques portées par l'ADN. Les anomalies chromosomiques, comme leur nom l'indique, concernent les chromosomes et ce peut être soit des anomalies du nombre de chromosomes, soit des anomalies de la structure des chromosomes. Alors, petit rappel, les anomalies, les chromosomes sont organisés dans un karyotype. Donc, vous savez que dans une cellule somatique, il y a 23 paires de chromosomes, 22 paires d'autosomes qui sont numérotés de 21 à 22, et une paire de chromosomes sexuels, donc soit XX chez la femme, soit XY chez l'homme. Les anomalies de nombre peuvent concerner les autosomes. Donc, le plus représenté, c'est la trisomie 21. Donc ici, vous avez un karyotype qui vous montre qu'il y a un troisième chromosome 21 dans le karyotype. Alors, il existe aussi des trisomies 18. Par exemple, ici, on voit bien que vous avez un troisième chromosome 18 au niveau de ce karyotype, donc de ce garçon. Alors, les anomalies peuvent concerner également les chromosomes sexuels. Donc, il en existe 3 qui sont les plus classiques. Vous avez le syndrome de Turner. En fait, on voit ici dans ce karyotype qu'il manque un chromosome. Et il manque notamment un chromosome sexuel, puisqu'ici vous voyez qu'il n'y a que le chromosome X, donc qui va être à l'origine d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Turner. Alors il existe également le syndrome de Klinefelter. Donc ici, à ce moment-là, vous avez non pas la perte d'un chromosome, mais vous avez un chromosome supplémentaire. Vous voyez, vous avez 2 chromosomes X plus un chromosome Y. Donc un chromosome de trop, notamment pour ce syndrome de Klinefelter. Et puis vous avez également ce qu'on appelle le syndrome triple X. Vous voyez bien ici que cet individu se retrouve avec un chromosome sexuel supplémentaire, un X supplémentaire, ce qui est à l'origine du syndrome donc dit triple X. Alors voilà pour les anomalies de nombre. Voyons maintenant les anomalies de structure. Alors ces anomalies de structure résultent de cassures chromosomiques qui portent sur un ou plusieurs chromosomes homologues ou pas forcément homologues. Alors quand ces cassures s'accompagnent d'une perte de matériel héréditaire, eh bien vous avez des cassures qui sont déséquilibrées. Si par contre il n'y a pas de perte de matériel héréditaire, de matériel génétique, eh bien vous aurez des cassures dites équilibrées. Alors, parmi ces anomalies de structure, il y a ce qu'on appelle les duplications. Alors les duplications, ici on le voit très bien, vous avez simplement une duplication d'une portion du chromosome. Ça peut être également une délétion, dans ces cas-là c'est l'inverse, on voit bien ici dans ce karyotype qu'il manque un tout petit bout de chromosome 10. Effectivement, il peut y avoir la perte donc de matériel génétique, ce qu'on appelle la délétion. Ensuite, vous avez les inversions. Alors, les inversions sont détectables tout simplement parce que grâce aux bandes des chromosomes, on peut voir des processus d'inversion. Et enfin, vous avez des translocations. La translocation consiste ni plus ni moins en échange de matériel génétique, de matériel chromosomique entre chromosomes. Ces translocations peuvent être dites réciproques, elles peuvent être équilibrées. Donc, il y a un exemple le plus représenté, c'est ce qu'on appelle le chromosome Philadelphie. Alors vous avez ensuite la translocation robertsonienne qui est également un type de translocation entre le chromosome 13 par exemple et le chromosome 21. Au niveau du centromère, il y a inversion donc du chromosome et translocation entre ces deux chromosomes. Voilà donc pour les anomalies de structure de l'ADN.